Nous avons Alexandria Real Estate Equity. Ce qui est bien, c'est que ceux qui ont accès ici au pack du débutant ou bien au service Top Premium Plus, vous avez remarqué que parce que l'information sur les rates se retrouve dans ces deux éléments-là, on a parlé ici dans notre masterclass de Alexandria Real Estate. Et vous pouvez savoir que le ton était plutôt positif et on a analysé la compagnie au-delà des chiffres. OK? Donc ici, nous avons une entreprise qui s'est négociée à 25 fois les bénéfices de manière générale. Mais il faut toujours savoir pourquoi. C'est un business qui va s'échanger entre 15 et 25. OK? Entre 15 et 25. Pourquoi est-ce qu'on a, on a eu des AFFO à 25, on a eu 25 fois les AFFO entre 2016 et 2021? Ce sont des questions à poser. Alors que la croissance, quand je regarde, n'est pas exceptionnelle à cette période-là. Donc, au mieux, vu la qualité de ce business, on peut se situer aux alentours de 20 fois les bénéfices. Mais c'est volontairement être optimiste ici aujourd'hui. D'accord? 25 fois les bénéfices attendus en 2026, ça donne 208 $ l'action. 208 $ l'action, moins la dette nette en date d'aujourd'hui qu'il ne faut jamais oublier. 208 moins 73. 208 moins 73. Ça donne à peu près un prix aux alentours de 135 $. Ce qui nous permet de dire qu'au prix actuel, ce n'est peut-être pas mauvais d'en faire l'acquisition. Ce n'est pas le deal du siècle, mais c'est correct. On peut également retourner cette équation. On me demande de payer en date d'aujourd'hui 122 $ un business qui pourrait me rapporter 8,33 $ d'ici 2026, soit un rendement sur coût de 6,8%. OK? Donc, aujourd'hui, elle distribue 4,26%. Il y a de fortes chances que ce dividende-là continue à croître. Peut-être pas aussi à un niveau aussi élevé que précédemment, mais ça reste décent à 4%. Après, il faut comparer par rapport à la moyenne du marché, parce que quand je parle de la moyenne du marché, ça peut être le CAC 40, ça peut être le S&P 500, dépendamment de quel est votre indice de référence. OK? Donc ici, généralement, Alexandria je ne dirais pas que pourrait faire partie du S&P 500 ici, encore que je ne sais même pas. Mais si on compare cette compagnie au S&P 500 ou bien au Russell 1000 ou au Russell 3000 ici, est-ce que le rendement sur coût d'acquisition actuel, est-ce que le rendement de dividende actuel moyen de Alexandria est plus élevé que ce qui est proposé dans ces ETF-là? Il y a de fortes chances que ce soit oui. Et donc, pour moi, Alexandria, c'est uniquement pour le dividende. De telle sorte qu'au prix actuel, si l'entreprise te distribue, te paie un dividende en date, enfin, si l'entreprise ici verse un dividende, ce serait intéressant de reprendre ce dividende-là et de racheter les actions tant qu'on est en dessous des 135 $. Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve royalement le droit de me tromper. Ceci n'est qu'une analyse quantitative et je pourrais faire une analyse qualitative, c'est-à-dire aller regarder les chiffres et essayer de donner vie à ces chiffres-là. OK? Donc, n'investissez jamais sur une compagnie en vous basant uniquement sur les éléments quantitatifs. Il faut savoir pourquoi est-ce que le revenu est élevé, pourquoi est-ce que telle ou telle chose diminue. OK? Ou bien pourquoi est-ce que les marges sont sous pression? Parce que si on se limite uniquement au revenu, etc., on n'a pas toute l'information. OK? Donc ici, Alexandria Real Estate, c'est un bon business. Et pour ceux qui ont suivi les analyses sectorielles, vous savez que le secteur des bureaux a un problème. Or, Alexandria, ce sont des bureaux. Mais pourquoi est-ce que son secteur est plus intéressant que des bureaux classiques? Je vous laisse aller regarder la masterclass. Pour ceux qui ont accès à la masterclass, vous allez comprendre pourquoi. OK? Donc, on mettra ici 130. On mettra la date d'aujourd'hui. Comme ça. C'est today. Voilà. Et on mettra à ces niveaux 135 $. C'est bien ça, 135 $, si je ne me trompe pas? Oui, c'est 135 $. Parfait. Donc, vous pouvez retrouver la watchlist en description de la vidéo avec des target price et vous pouvez faire des demandes d'analyse quantitative par rapport uniquement à des entreprises qui se retrouvent dans la watchlist. Donc, de telle sorte que si vous avez accès à cette watchlist et que vous remarquez qu'il y a une entreprise qui est une opportunité d'investissement et ça fait au moins 3 mois qu'on n'a pas fait d'évaluation dessus, vous pouvez demander, Thierry, est-ce que tu peux mettre à jour cette évaluation-là? Parce que je pense qu'après 3 mois, il y a peut-être quelque chose de nouveau au niveau des chiffres, etc. OK? Est-ce que tu peux mettre à jour cette évaluation-là? Ça se passe uniquement soit dans le Top Premium Plus. Le Top Premium Plus, vous pouvez demander des analyses quantitatives pour autre chose. Bref, vous avez des questions, vous réservez un appel et on en parle par rapport à ces différents
service-là. Ça ne sert à rien de demander dans les commentaires de mettre à jour telle ou telle entité. La priorité sera toujours donnée aux abonnés Top Premium parce que c'est eux qui permettent ici à la chaîne de continuer à vivre. OK? Parce que d'aucuns pensent que créer du contenu, c'est très facile. Mais je vous demande une seule chose. Essayez de le faire pendant 1 an et demandez-vous si c'est vraiment facile. Bref, Alexandria reste un beau business. Si vous l'avez ici en dessous des 135 $, je pense que vous n'avez pas un mauvais prix. OK? Et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas, sur les différents services Top Premium, la date limite, c'est le 30 septembre. Merci.